Nous disait tout à l'heure, Florian était assez intéressant. Il dit, il y a les élus, il y a par exemple comme lui qui est dans le domaine du sport, qui a une structure, qui a des jeunes qui le reçoivent, il y a des associations. Et il me dit finalement tout ce monde-là a envie de lutter sans doute avec plein de bonne volonté contre le trafic de drogue, mais tous ces acteurs en fait ne se parlent pas. Et on se dit souvent pourquoi ça ne marche pas. Je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais on voit aussi plein d'acteurs qui en fait agissent chacun dans leur coin sans qu'il y ait une sorte d'action concrète et cohérente. Oui, et là vous pointez d'une certaine manière la responsabilité des élus grenoblois, mais contrairement à ce que vous venez de dire, je ne pense pas justement que les élus grenoblois aient agi dans le sens qui convient ici. Oui, d'ailleurs pour Grenoble, vous avez raison. Oui. C'est-à-dire qu'on a un maire, donc Éric Piolle, l'ancien maire, qui a toujours été contre la vidéoprotection pour des raisons purement idéologiques. Il y a en janvier 2026, donc cette année, le procureur de Grenoble qui a fait état d'un état désastreux de la vidéosurveillance. Il n'y a que 20 caméras en ordre d'état de marche à Grenoble, ce qui fait que les enquêteurs ne peuvent pas remonter, ne peuvent pas suivre par exemple le trajet des voitures des malfrats, ne peuvent pas ensuite aller remonter pour faire des interpellations. En parallèle, vous prenez une ville comparable comme Nice par exemple, il y a 4000 caméras qui sont connectées à un centre de surveillance H24 avec de la détection automatisée de comportements suspects pour pouvoir aller ensuite faire des interpellations. Il y a eu 7000 interpellations en 8 ans depuis l'installation de ces caméras. La même chose sur la police municipale. Il y a 3 fois plus de policiers municipaux par habitant à Nice qu'à Grenoble. Et sachant qu'en plus, à Grenoble, ils comptent aussi la Fourrière et tous ces agents-là dans les comptes. Donc, je veux dire, la réalité, c'est qu'à Grenoble, il y a un abandon, disons, pour des raisons idéologiques, de la sécurité. Le maire sortant, Éric Piolle, avait lui-même dit la sécurité, je m'en fous. En gros, voilà, en disant la vidéo ça ne sert à rien. Et c'était le jour même qu'une grenade avait été lancée dans un bar avec 6 blessés graves. Donc, et la maire élue, Laurence Ruffin, est exactement dans la droite ligne de cela. Elle n'a pas fait particulièrement. Elle dit que la vidéosurveillance est à l'étude, mais en vrai, ça ne change rien. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi pointer la responsabilité de ceux qui, par idéologie, ne veulent pas prendre ce sujet à bras-le-corps et qui laissent finalement les citoyens à la merci des narcotrafiquants. Et quand on entend nos dirigeants dire on est en guerre contre le narcotrafic, il y a une guerre de territoire, on ne lâchera rien, on va les traiter comme des terroristes. Les Français l'ont beaucoup entendu. Quand 80% de notre territoire est gangréné, on se demande comment on peut inverser finalement la tendance et reprendre le pouvoir de 80% de nos communes. Oui, ça, on avait sorti une étude sur comment reprendre le contrôle des territoires perdus de la République. Les solutions, justement, elles sont connues, mais il faut le courage politique de changer effectivement de système. Et Bruno Retailleau, qui avait parlé de guerre contre le narcotrafic, n'avait pas les manettes, ni le mandat politique d'ailleurs, pour le faire. Donc, je veux dire, on le sait, il faut, comme l'a dit Léonard, frapper au portefeuille, parce qu'il faut quand même rappeler que le chiffre d'affaires de la drogue aujourd'hui en France, c'est supérieur au budget de la justice. Oui, bien sûr. Je veux dire, il y a un vrai sujet juste sur les moyens, vraiment sur les moyens. Le budget de la justice d'ailleurs en France est inférieur quasiment de moitié par habitant à celui de l'Allemagne. C'est pour ça qu'on a 95 000 peines qui ne sont pas exécutées. C'est pour ça que les dossiers s'accumulent. Et puis après, il y a l'organisation elle-même de la justice qui dépend du législateur, c'est-à-dire que les récidives ne sont pas sanctionnées. Quand on voit justement ces casiers judiciaires que des jeunes de 16 ans peuvent réussir à avoir et qui n'ont toujours quasiment pas fait un jour de prison. Donc les solutions, elles sont connues. La loi Attal sur la justice des mineurs, par exemple, qui aurait été une bonne chose, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, c'est dans le bon sens. Les solutions, on les connaît. Par exemple, si on prend les Pays-Bas, les courtes peines, mais avec le fait que dans les 36 heures, il y a une condamnation et la peine est effective. Et que la peine soit vraiment certaine et rapide. Exactement. Une peine certaine et rapide est plus importante et plus formatrice qu'une peine incertaine, même si elle est plus longue. Et c'est là où, comme ça a été dit, il faut en fait, mettre un terme à la récidive tout de suite pour ne pas rentrer dans cet engrenage du sentiment d'impunité, du fait qu'on puisse continuer. C'était sur votre plateau, je crois que Georges Fenech avait raconté qu'il avait été interpellé dans la rue avec quelqu'un qui lui a dit merci parce que vous m'avez mis une sanction quand j'avais 15 ans, j'ai fait 15 jours de prison, ça m'a permis de me rendre compte de ce que c'est, rentrer dans le droit chemin. Aujourd'hui, je travaille, je suis père de famille. Voilà, et ben c'est ça, en fait. Il faudrait plus de cas comme ça, plutôt que... et donc, suivre ce modèle des Pays-Bas, plus de vidéosurveillance. Mais c'est vraiment à tous les niveaux, plus de présence policière, certes,
mettre enfin, ici, on a vu encore les chiffres que vous avez donnés des amendes pour consommation. Elles sont risibles. 2000, ouais. C'est extrêmement peu par rapport aux millions de consommateurs de cocaïne et aux millions et plus de consommateurs de cannabis hebdomadaires. Donc le sujet, il est là et ça va être un sujet majeur, je pense, pour la présidentielle de 2027. Parce que Florian a toujours du mal un petit peu à comprendre comment 40 000 personnes peuvent se retrouver au même endroit, sur un terrain, le ministre l'a rappelé, où normalement il ne faut surtout pas stationner puisque c'est un terrain militaire. On n'arrive pas à anticiper, on n'arrive pas à repérer sur les réseaux sociaux comment cela s'organise. Résultat, on a 40 000 personnes sur 4-5 jours qui prennent des risques et qui demandent à l'État en plus de venir en renfort. Oui, honnêtement, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Premièrement, le fait que ce soit un terrain militaire, je veux dire, on est la risée du monde, parce que dans n'importe quel autre pays, je pense que les personnes qui rentrent, qui essaient de rentrer sur un terrain militaire, ils se font tirer dessus. Bon, voilà, on a 20 000 personnes qui font la fête en toute impunité, c'est fantastique. Deuxième point, c'est quand même les coûts, puisque les pompiers, les secouristes, les policiers, tout ça, ce sont des agents de l'État, et donc ce sont nos impôts. Voilà. Et donc, ce qui est quand même frappant, c'est que les festivals de techno, c'est pas ça qui manque. Je veux dire, on a énormément de festivals en France. Si on veut écouter la musique, on peut le faire. Voilà, si on veut aller en festival, prendre de la drogue, en vrai, on peut le faire. Il n'y a pas de problème aujourd'hui. Légalement, on ne peut pas. Non, légalement, on ne peut pas. Mais en tout cas, c'est pratiquement, les gens le font. Donc, il n'y a aucun besoin d'organiser ce type de rave party totalement illégal et non organisé. Il n'y a pas de service d'ordre, il n'y a pas de secouristes. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut, en fait, finalement, laisser faire ça. Parce qu'une fois qu'il y a effectivement 20 000, 40 000 personnes, là, on ne peut plus intervenir parce qu'il y a la jurisprudence, Steve, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2019, il y avait eu une opération de police dans la fête de la musique à Nantes où il y avait eu un décès parce que la personne était tombée dans un canal. Et donc, depuis ce jour-là, il y a surtout ordre de ne rien faire, de ne pas intervenir quand il y a un milieu festif. Mais donc la question ici, c'est la doctrine d'usage de la force. Plutôt que de essayer de contenir, de dire on va contrôler un peu les choses et on va peut-être punir, mais bon franchement 600 d'interprétation, verbalisation sur 40 000, c'est vraiment risible. Plutôt que de faire ça, on devrait au contraire prévenir et intervenir tôt. C'est-à-dire que quand les organisateurs arrivent avec leur matériel, avec leur groupe électrogène, avec le système son, eh bien il devrait y avoir ici tout de suite une intervention pour pouvoir saisir ce matériel. Et c'est ça, en fait, que la loi qui est actuellement en débat au Parlement doit changer. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut saisir le matériel qu'après les faits. Et ici, il faut pouvoir intervenir tout de suite, que la police puisse intervenir, prévenir, pour mettre un terme à cela. Parce que dès qu'il n'y a plus de musique, il n'y aura pas d'événement non plus.